الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم بعد انقطاع دام لمدة شهر، وكان آخر درسنا أو درسنا الأخير في آخر شهر شعبان، وكنا قد اقتربنا من نهاية قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهما، ولعلنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نصل إلى غايتها. وليلتنا هذه هي الليلة 12 من شهر شوال لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة للرابعة عشر من شهر يونيو لعام 19 و2000. وما زلنا بصدد قراءة كتاب الإمام يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وكتابه معروف بعنوان رياض الصالحين. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 12e nuit du mois de Shawwal 1440, c'est-à-dire le 14 juin 2019, après une interruption qui a duré donc plus d'un mois, le mois de Ramadan, et notre dernier cours a eu lieu juste avant, donc à la fin du mois de Sha'ban, et nous sommes toujours dans l'histoire de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu et ses deux compères, et nous nous approchons de la fin. Il ne nous reste plus que quelques lignes avant de finir cette histoire pleine de morale. قبل أن نستأنف القراءة حيث توقفنا، نلخص بعبارات وجيزة ما سبق ذكره من هذه القصة. مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه رضي الله عنهم إلى الخروج معه للغزو، وكانت المنطقة المقصودة هي تبوك، وهي منطقة بعيدة عن المدينة، ووقعت تلك الغزوة في فترة تكون الحرارة فيها شديدة، ويكون الناس مشغولين بأمور شتى من جني الثمار والفواكه والانشغال بدوابهم وما أشبه ذلك. فعلى كل حال بقي من الصحابة الكرام 3 منهم ولم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعذر مقبول. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أو نهى الناس عن أن يحدثوا هؤلاء 3 لمدة 50 ليلة، وبعد مرور 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء هؤلاء 3 بالاعتزال، أي بالاعتزال عن أزواجهن. وبعد تمام المدة جاء الفرج من الله عز وجل، ونزل القرآن فيه بيان أن الله عز وجل قبل توبة هؤلاء 3. ودخل كعب رضي الله عنه المسجد، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم متلألئا وجهه وقد استقبله وفرح بقبول توبته. وقال كعب رضي الله عنه في آخر هذه الفقرة أن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة عظيمة وهي قبول توبته، وأخذ عهدا عند الله عز وجل ألا يكذب إلى أن يموت، لأن الله عز وجل إنما أنجاه بالصدق. Donc avant de reprendre là où on s'était arrêté, on résume brièvement, rapidement l'histoire donc dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons radiyallahu anhum de se préparer afin de l'accompagner pour un voyage long, difficile et fatigant pour aller à Tabouk, dans le nord de la péninsule arabique, à une période de l'année où il fait très chaud
et dans laquelle les gens sont préoccupés par leur monture et notamment par leur culture, c'est-à-dire ils travaillent la terre et c'est la saison des récoltes. Donc, les Sahaba radiallahu anhum se préparent pour accompagner le prophète alayhi salatu wassalam. Les hypocrites, eux, restent à part et cherchent de fausses excuses pour ne pas y aller. Et on en a trois qui sont des compagnons, qui ne sont pas des hypocrites, mais qui ne se sont pas préparés, qui n'ont pas été avec le prophète alayhi salatu wassalam. Sans excuse valables. Après que le prophète ne revienne à Médine alayhi salatu wassalam, ils viennent le voir et reconnaissent leur tort sans chercher de fausses excuses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux gens plutôt d'adresser la parole à ces trois personnes-là sur une période de 50 nuits. Au bout de 40 nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux épouses de ces trois hommes de s'éloigner d'eux et de ne plus les approcher. Puis enfin, au bout des 50 nuits, Allah azza wa jal a accepté leur repentir et a révélé des versets dans lesquels cette information est exprimée dans une sourate qui sera lue par tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Et donc à la fin, Ka'b radiallahu anhu se dirige vers la mosquée et se rencontre les compagnons qui le félicitent les uns après les autres et enfin s'assoit devant le prophète alayhi salatu wassalam, qui l'accueille avec un visage rayonnant et radieux et qui le félicite pour le fait parce que Allah azza wa jalla a accepté son repentir. Et enfin, on s'était arrêté là. Ka'b radiallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah lui a fait don d'un bienfait grandiose parce qu'il a été véridique. Et alors il a pris l'engagement de ne plus jamais dire le moindre mensonge jusqu'à sa mort, en espérant qu'Allah azza wa jalla accepte de lui cet engagement-là. هكذا انتهت القصة التي يرويها صاحبها. C'est comme ça que l'histoire qui est rapportée par son propre acteur et racontée par son propre acteur se finit. Puis on revient à la dernière phrase que Ka'b radiyallahu anhu a dit: قلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق. Donc, ô messager d'Allah, certes Allah azza wa jal m'a sauvé par le biais de la véracité. J'ai dit la vérité, tu es venu, je ne t'ai pas accompagné. En plus, on avait dit que Ka'b radiyallahu anhu était quelqu'un d'éloquent, qui savait s'exprimer. S'il avait voulu s'en sortir avec des belles paroles, il aurait pu le faire, mais il a préféré assumer ses erreurs et ne pas mentir. Donc, comme Allah Ta'ala lui a permis de dire la vérité, alors il l'a sauvé à travers cela. وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ. Et parmi les signes de mon repentir, c'est que je ne dirai que la vérité tant que je resterai vivant. وفي هذا دليل على أن التوبة لا تقتصر على كلام يقال باللسان وإنما يجب أن يرافق هذا الكلام قول فعل وعمل يأتي من جميع الجوارح. Et ça prouve que le repentir, la repentance n'est pas seulement une parole qu'on dit avec le bout de la langue, mais aussi il faut que cela soit accompagné par des actes qui proviennent de tous les membres et pas seulement de la langue. كقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit des actions vertueuses. لا بد أن يتلو التوبة عمل صالح. Il faut absolument que le repentir soit suivi par une bonne action. Pas que ce soit juste une parole que l'on prononce avec la langue. ثم قال فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. Donc là, يتحدث عن نفسه, il parle de lui-même. Il dit, je ne connais personne parmi les musulmans à qui Allah Ta'ala a fait don d'un bienfait aussi grandiose dans la véracité depuis ce que j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam, un bienfait aussi grandiose que ce qu'il m'a donné à moi. معنى هذا الكلام أن توفيق الله عز وجل له
في ألا يقول إلا صدقا وحقا نعمة من أعظم النعم وأن الذي لا يخرج من فيه إلا كذب فهذا قد حرمه الله عز وجل من النعم وعاقب جعل عقوبته في أن يقول كلاما ليس صحيحا. Donc ce qui signifie que le fait de dire la vérité fait partie des plus grands bienfaits. Quand quelqu'un habitue sa langue à ne dire que la vérité, c'est qu'Allah Azza wa Jalla lui a fait don d'un cadeau énorme. Surtout la siyama fil mawaqif al harija, surtout dans les moments difficiles, dans les moments où dire la vérité va être pour toi peut-être une source de problèmes. Lakin, ces problèmes qui vont résulter suite à la vérité seront meilleurs pour toi que ceux que tu auras évités en mentant. بعضنا يظن أنه لو كتم الحق ونطق بالكذب أنه سينفلت من موقف حرج ومن حالة سيئة وهذا ما يريد الشيطان أن يقنعنا به وهو تمام الباطل. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils sont dans des situations difficiles, ils pensent que c'est en mentant qu'ils vont échapper aux problèmes, aux conséquences. Et c'est ce que Shaitan veut nous faire croire et essaye de nous convaincre avec. Vous avez remarqué, mathalan, quand tu grilles un feu rouge ou bien tu t'arrêtes pas à un stop et qu'il y a la police juste derrière. Alors il t'arrête, monsieur, le papier du véhicule, il est akhirihi. Après, ils te posent la même question tous. Est-ce que vous savez pourquoi on vous a arrêté? Eux veulent voir si tu assumes ton acte ou bien si tu vas te cacher derrière des fausses excuses. Et généralement, ils sont plus tolérants avec ceux qui reconnaissent qu'avec ceux qui renient. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, c'était un Jumu'ah, je venais de faire la khutbah et je n'avais pas dormi beaucoup la nuit dernière, j'étais fatigué, je voulais rentrer chez moi dormir. Et j'étais arrêté à un feu rouge où il n'y a personne qui passe et qui dure longtemps. Et subhanallah, je regardais comme ça, je vois aucune voiture à gauche, aucune voiture à droite. Je dis, allez, c'est pas grave. Et j'y vais. Mais j'ai pas regardé dans mon rétroviseur central, il y avait qui derrière. Et il y avait qui derrière? Il y avait la police. Alors à peine j'avance, que j'entends les gyrophares, je me retourne, je regarde dans le rétroviseur et je vois la voiture de police. Ils me disent, non, je m'arrête. Bon alors monsieur, vous regardez pas dans vos rétroviseurs avant de vous engager? Bref, il me demande les papiers, je donne les papiers. Il me dit, bah alors, pourquoi vous arrêtez? Je dis, bah, j'ai grillé le feu rouge. Et pourquoi vous avez grillé le feu rouge? Il dit, écoutez, monsieur, j'ai une nuit difficile, je tombe de fatigue, je pense qu'il y a une chose, c'est dormir. Je sais, j'aurais pas dû, je sais, je reconnais, mais... Bref, ils sont partis vérifier les papiers, ils sont revenus, ils m'ont dit, bonne sieste. Ils m'ont laissé partir. Ça, c'est les humains entre eux. Ça, c'est les humains entre eux. Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur la tête qui m'a beaucoup touché. C'est en Arabie. Vous savez, là-bas, donc ils appliquent le qisas. Il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un. Donc ils allaient l'exécuter. Et en Arabie, donc juste avant l'exécution, il y a la famille du mort, de la victime. On leur demande une dernière fois, est-ce que ta'afou, est-ce que vous pardonnez, ou bien est-ce que vous voulez la mort? Donc là, il y a le wali al-maqtoul, le tuteur de la victime, qui tout le monde le regarde, il est là, puis il lève son doigt au ciel, il dit Wallahi, ushhidukum jami'an anni qad afawtu anhu. Il dit ça. Je vous prends tout ça témoin que je lui excuse, je le pardonne. Et là, tout le monde se lève et lui saute dessus et il crie Allahu Akbar et il l'embrasse et il a akhirihi. Puis en bas, tu as une phrase écrite pour conclure la vidéo. Il dit Hada عفو الناس بالناس فكيف بعفو رب الناس بالناس. Ça, c'est la réaction des gens suite au pardon des autres gens. Les gens, ils se sont levés, ils ont jeté leur shashia, ils ont jeté tout. Ils étaient heureux, ils criaient de joie. Ça, c'est la réaction des gens parce que les gens comme eux leur ont pardonné. Qu'est-ce que ça doit être alors quand Allah Azza wa Jalla, il pardonne?
ala kulli hal. Donc, des fois, tu es véridique avec des gens comme toi et tu échappes à des problèmes. Alors que tu les as mérités, ces problèmes. C'est ta faute. C'est pas comme si quelqu'un il est venu il t'a accusé d'une chose dont tu es innocent. C'est pas ça. Tu es coupable. Tu as fait la mauvaise chose. Et وعند العرب مثل يقولون عند من لمن وقع في خطأ فقدم اعتذارا واهيا قبيحا فيقولون عذر أقبح من ذنب. Des fois, il y a un proverbe chez les Arabes, quand quelqu'un il fait une grosse bêtise et il s'excuse avec une excuse nulle, qui vaut rien. Alors ils disent une excuse pire que l'erreur commise. Et c'est ça, ça met en colère. Hein, imagine, tu rentres chez toi, tu vois l'écran de la télé, il est cassé. Tu vas voir tes enfants, qu'est-ce qui s'est passé, et puis il y en a un qui te dit c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. Les enfants, ils aiment bien dire ça. C'est pas moi, c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. Et ça énerve encore plus. Dis-moi, oui, c'est vrai, pardon, j'aurais pas dû, je voulais pas. Mais un match, c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès, là. Ça va t'énerver encore plus que l'erreur qui a été faite à la base. Ala kulli hal, Ka'b radiyallahu anhu, malgré tout ce qui s'est passé, 50 nuits, la yukallimuhu fihi ahad. Personne ne lui parle. لا يردون سلامه لا يجالسونه لا يريدون منه شيئا. Pendant 50 nuits, il s'est fait exiler, boycotter. Personne ne lui parle, ne lui répond. Personne ne veut de lui quoi que ce soit. C'est une punition difficile. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'il dit Ka'b, لقد أبلى لا ما علمت أحدا أبلاه الله تعالى بصدق الحديث بعدما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما أبلاني الله به. Je connais personne à qui Allah a fait un cadeau plus grand après la véracité que j'ai eue envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je connais personne à qui Allah a fait un cadeau plus grand parce que j'ai été véridique. Personne. Là, tu oublies les problèmes, tu oublies les soucis. Tu vois que la finalité. وهكذا ينبغي أن يفعل المسلم. ماذا يقول الله تعالى في القرآن والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. Toujours Allah Ta'ala il attire notre attention sur la fin. Ce qui compte c'est la fin. Comment on va finir. إنما الأعمال بالخواتيم. Les actions ne valent que de la façon dont on conclura les choses. إذن il ne faut pas regarder la vie difficile. Tu es musulman. Tu sais qu'Allah Ta'ala t'a interdit certaines choses. Tu sais que tu n'as pas le droit de تتعامل فيما يتعلق بالخمر من قريب أو بعيد. Tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir un contact de près ou de loin avec tout ce qui est alcool. Tu es au travail, on te dit voilà, on va te changer de poste aujourd'hui, tu vas t'occuper du secteur alcool. Quelqu'un qui travaille à Carrefour, il est dans les fruits et légumes, tout va bien, machallah, tout se passe très bien. Un jour, on vient le voir et dit maintenant, tu seras dans le rayon alcool. Ah non, monsieur, je ne peux pas moi travailler dans le rayon d'alcool, je suis musulman. Écoutez, ça prend droit laisser. Vous ne voulez pas, on vit. Et là, pourtant, ce n'est pas un bala kabir. En vrai, normalement, le musulman dit khalas. Il y a du khamr, c'est haram, je ne veux pas travailler dedans. Mais nous, beaucoup d'entre nous, l'il asaf shadid, la foi n'est pas assez forte chez certains pour comprendre ça. Alors, il accepte. En espérant, en se disant quoi, bon ben, Allah Ta'ala va me pardonner, Allah Ghafurur Rahim. Parce que lui, il pense que les conséquences de son refus face à quelque chose de haram seront pires que les conséquences de son acceptation. Et elle est là l'erreur. Parce que même si Allah, tu dis, moi je ne travaille pas dans le khamr, c'est haram, je suis un musulman. Ah ben monsieur, vous vous virez. D'accord, virez-moi. Après, tu arrives à la maison, tu dis à ta femme, je peux travailler. Après, un jour il passe, 2 jours, 1 mois, 2 mois, il a akhirihi. Et là, les choses deviennent difficiles. Et tu commences à te dire, peut-être j'aurais dû travailler avec eux en vrai. Peut-être j'aurais pas dû refuser. Mais tu dis, non, j'ai fait la bonne solution. J'ai pris la bonne solution. Puis un jour, on t'appelle, monsieur, on a un travail pour vous.
il est plus facile que celui que vous aviez avant, et on vous paye mieux. Et il n'y a pas de rappel. Et là, tu te rappelles. Ça, tu dis, ah, il y a une natija. Il est là le résultat. Il faut attendre. Fasbir, ça va venir. Il y a qu'Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne trahit pas ses paroles. Allah il te dit une chose, il va le faire. غير ينتظر أو يجعلك تنتظر ليرى مدى صبرك. Il te fait attendre pour voir combien de temps tu vas patienter. Il y en a qui patientent, il y en a qui ne patientent pas. Et il y en a qui te disent, ils regrettent. Il appelle. Monsieur, finalement, si vous voulez le reprendre, moi, ça ne me dérange pas de travailler dans le khamr. وهكذا. إذن, il ne faut pas la nasta'jil. Il ne faut pas se précipiter. Il faut patienter. 70 مرة ذكر الصبر في القرآن. 70 fois la patience a été évoquée dans le Coran. جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين. 70 fois la patience. Pourquoi? Si c'est pour ne jamais patienter. طيب. قال والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا. Donc après ce jour-là, plus jamais Ka'b intentionnellement a menti. Plus jamais. ما تعمدت كذبا أو كذبة. Plus jamais volontairement il a dit un mensonge. إلى يوم هذا. Jusqu'au jour où il raconte cette histoire à son fils qui l'accompagne à la mosquée parce qu'on avait dit que Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu à la fin de sa vie était aveugle. وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. J'espère qu'Allah Ta'ala me préservera dans ce qu'il me reste de vie à vivre. فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والله أنا كثيرا ما أكرر في دروسي أني لم أزل متعجبا من دقة التعبير في القرآن وكذلك في السنة. في بعض الأحيان تجد كلمة لها وزن عظيم لمن أدرك معناها. هنا يقول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الساعة هي مدة معينة من الزمن. الساعة المعروف عندنا أن الساعة فيها تستغرق 60 دقيقة. في الساعة العسرة كم استغرقت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ذهابا وإيابا؟ كم أسابيع تحت أشعة الشمس الحارة في أرض سبخة لا ينبت فيها شيئا مع الجوع والعطش والنصب، ثم لقاء العدو والقتال وربما الموت، ثم الرجوع، وهذا كله جعله الله عز وجل ساعة واحدة. في ساعة العسرة ساعة واحدة، مع أنها دامت أياما. فماذا عسانا نقول؟ كلما عرض أحدنا للمشقة فر منها فراره من الأسد، وتحرى مجتهدا بابا إلى الرخص حتى لا يتعب نفسه أمام هذه المشقة. وقد قلت لكم مذكرا إياكم حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم قاله لرجل ما أراد أن يجاهد وما أراد أن يتصدق، فقال له بماذا تدخل الجنة؟ بماذا تدخل الجنة؟ Dans le verset, puis après il y a le verset de Tawbah où Allah Ta'ala dit لقد تاب الله على النبي. En fait, Allah Ta'ala a accepté le repentir du prophète. Wal muhajirin, les Mécois qui ont fait l'immigration. Wal ansar, les Médinois qui ont apporté leur secours. الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Ceux qui l'ont suivi dans le moment de la difficulté.
le moment. C'est-à-dire, la sa'a, c'est 1 heure, un moment de la journée. Pourtant, cette expédition, elle a duré des jours, elle a duré des semaines. Tabouk, ça a une trotte de Médine, des centaines de kilomètres. Donc il y a l'aller, il y a le retour, il y a le moment passé sur place. Dans le voyage, il y avait une chaleur torride, une fatigue terrible, des provisions limitées. Sur place, la guerre, peut-être même la mort. Et enfin, retour au point de départ, de la même façon. Tout ça, ça 1 heure. Et là, tu comprends que dans la difficulté, quand tu es avec Allah Azza wa Jalla et son messager, eh bien, ça reste qu'un moment. Ça. Un moment et c'est tout. Al-Anbiya, wal-Mursaloun, wal-Salihoun, min hadihi al-Ummah. Les prophètes et les messagers, les pieux et les vertueux, qui ont passé des moments très difficiles, se sont fait torturer, ils ont été en prison, on les a envoyés en exil. Et pour eux, à la fin, c'était qu'un moment difficile à passer. Puis à la fin, il y a le Jannah. Et quand tu arrives au Jannah, tout ce que tu as connu avant, il disparaît. عندما يحط أهل الجنة رحالهم فيها يقولون الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن. Quand les gens au paradis s'y installeront, la première chose qu'ils diront, que soit loué celui qui a fait partir de nous la tristesse. Ça y est, c'est fini. وفي الحديث يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ويقال له هل ذقت بؤسا قط هل مر بك بؤس قط فيقول لا والله ما ذقت بؤسا قط وما مر بي بؤس قط. Dans le hadith, on ramènera la personne qui a subi le plus de malheurs et de difficultés ici-bas parmi les gens du paradis, le jour de la résurrection. On le trempera au paradis une fois, on le sortira. Trempe comme quand tu trempes ton pain dans la sauce du plat que ta mère a préparé. Et voilà. Après qu'on l'a sorti, on lui dira, est-ce que tu as déjà connu le malheur? Est-ce que le malheur t'a déjà touché? Il dira, non, jamais de ma vie j'ai connu le malheur, jamais. Pourtant, toute sa vie, c'était que des malheurs. غمسة واحدة في الجنة تنسيك جميع ما مر بك من أمور سيئة. Le simple fait de tremper au paradis un instant, très bref, suffira à te faire oublier tous les problèmes que tu as connus ici. والعكس كذلك في النار. Et le contraire, il est réel aussi en enfer. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك نعيم قط هل ذقت نعيما قط فيقول لا والله ما ذقت نعيما قط وما مر بي نعيم قط. Et pareil en enfer. On prendra la personne ici-bas qui a été la plus privilégiée. La personne qui n'a jamais connu un soupçon de malheur. Même on dit jamais حتى عضته بعوضة. Ne serait-ce qu'un moustique qui ne l'a jamais piqué. Jamais. On te trempera en enfer une fois, on en sortira. Alors, est-ce que tu as connu le bonheur ici-bas? Est-ce que le bonheur t'a déjà touché? Il dira jamais de ma vie j'ai connu le bonheur. Un instant en enfer lui fera oublier tout le bonheur qu'il a connu. Donc est-ce que ce bas monde, ce n'est qu'un passage? الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. Ce bas monde est un couloir que l'on emprunte d'un point à un autre. Et l'au-delà, c'est un endroit où on s'installe et dont on ne partira jamais. Donc souffrir un peu ici-bas pour le repos éternel dans l'au-delà, ça ne vaut pas le coup. Je vous avais raconté le hadith où un homme, après s'être converti à l'islam, a refusé de combattre et de faire l'aumône. Pourquoi tu lui as dit
mais avec quoi tu vas rentrer au paradis alors? Avec quoi? Et nous, malheureusement, on est comme ça. On va aller au paradis sans rien faire. Et fi'lan, on ne fait rien. Fi'lan. Effectivement, on ne fait rien. On se contente du minimum, et le minimum qu'on fait, il ne vaut pas grand-chose. Quand on voit quelle forme notre minimum a. على كل حال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. Après que le cœur de certains d'entre eux était sur le point de dérailler. Zayr, c'est l'inhiraf, c'est l'égarement. C'est arrivé à un stade très proche de l'abandon. C'est comme le verset où Allah Ta'ala dit حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Ou encore l'autre verset où Allah Ta'ala dit حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. C'est-à-dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il éprouve ses serviteurs jusqu'à ce qu'ils croient qu'il ne va pas les sauver, qu'il va les laisser dans leurs problèmes et qu'il ne va pas venir à leur secours. Et pourtant Allah il finit en disant Ala inna nasrallahi qarib. Et il dit dans le Hajj من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Celui qui croit qu'Allah ne viendra pas à son secours ni ici-bas ni dans l'au-delà, qu'il tende une corde vers le ciel. السبب هنا بمعنى حبل. ثم ليقطع, puis qu'il la coupe après s'y être accroché. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Qu'il regarde si sa manigance fera disparaître sa colère. ما يغيظ. علاش ما يغيظ? Parce que Allah il l'éprouve et il attend son secours. Mais Allah Ta'ala il te secourra au moment qu'il aura choisi lui, pas au moment que tu auras choisi toi. Et le moment qu'Allah il aura choisi sera meilleur que le moment que toi tu auras choisi. Et si Allah décide que cette épreuve dont tu veux être secouru soit celle dans laquelle tu mourras, c'est pour que ta récompense soit encore plus grande auprès de lui. Allah il dit وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ. Ils partent en guerre, ils espèrent revenir sains et saufs, et ils ont peur de mourir. Et Allah il leur dit que vous mouriez dans le sentier d'Allah ou que vous soyez tués, plutôt que vous soyez tués dans le sentier d'Allah ou que vous mouriez, le pardon d'Allah et sa miséricorde est meilleur que ce que vous pouvez amasser, réunir, rassembler. Toi tu veux survivre pour rentrer chez toi et ramasser, alors que ce qu'Allah il te réserve comme récompense si tu mourais dans son sentier est meilleur que ce que tu pouvais ramasser après avoir survécu. حتى كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. Puis il a aussi accepté le repentir des trois qui ont été laissés derrière. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Donc les trois qui ont été laissés derrière. خلفوا. Et il n'a pas dit takhallafu. Takhallafa, c'est-à-dire c'est moi qui choisis de rester derrière. Mais il a dit خلفوا. En gros, ce n'est pas eux qui n'ont pas pu accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah Ta'ala qui n'a pas voulu qu'il l'accompagne. Qui n'a pas voulu qu'il l'accompagne. Jusqu'à ce que la terre s'est renfermée sur eux malgré sa largeur. Et jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'étroit dans leur propre personne. Et jusqu'à ce qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'autre échappatoire possible que vers Allah Azza wa Jalla.
وحتى هذه من مقاصد الهجر. Ça fait partie des objectifs justement du boycott, de l'exil. Plus personne ne te parle. Tu ne peux retourner vers personne. Donc tu sais à ce moment-là que le seul vers qui tu peux revenir, c'est Allah Azza wa Jalla. Et là le problème. Aujourd'hui, les gens ils font des péchés et ils trouvent des gens vers qui aller. Alors ils se sentent à l'abri, ils se sentent en sécurité, ils se sentent pas mal. Alors ils continuent leur péché. Et ils ne se repentent pas à Allah Azza wa Jalla. Alors que celui qui fait des grands péchés, publiquement en plus, si on ne lui parlait plus, on ne répondait plus à son salam, on faisait comme s'il n'existait pas, il saura que personne ne pourra rien pour lui et que le seul qui acceptera se repentir, c'est Allah Azza wa Jalla. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. On avait déjà expliqué ça. كيف تاب عليهم ليتوبوا. On a dit que taba, ça veut dire accepter de repentir, quand c'est de la part d'Allah Azza wa Jalla. Mais comment on pourrait traduire ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا, puis il a accepté leur repentir pour qu'ils se repentent? Là, yataba, dans le sens, il te permet de te repentir. Donc même le fait de se repentir, c'est Allah qui te permet de le faire. Tu fais des péchés, et c'est Allah Azza wa Jal qui choisit si tu te repentiras ou pas. Parce qu'Allah, il regarde les cœurs de ses serviteurs et il voit ceux qui méritent de revenir vers lui et ceux qui ne méritent pas. Ceux qui ne méritent pas. Donc Allah, il te permet de te repentir. Quand tu te repens, chaque fois que tu te repens d'un péché que tu as accompli, eh ben c'est Allah Ta'ala qui t'a permis de le faire. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. لماذا لم يقل وكونوا صادقين? Pourquoi il n'a pas dit soyez véridiques? كونوا صادقين. Il a dit كونوا مع الصادقين. Et là, c'est l'importance de la bonne compagnie. Celui qui dit la vérité, on doit être avec lui. Et si on est avec lui parce que c'est quelqu'un qui dit la vérité, alors forcément on dira la vérité nous aussi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Les âmes sont des troupes, différentes troupes dans une armée. Celles d'entre elles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent, ne s'unissent pas, ne se réunissent pas. ويقول المثل الطيور على أشكالها تقع. Et le proverbe dit les oiseaux de même nature se posent sur les mêmes branches. Le pigeon ne se pose pas à côté du rouge-gorge et le rouge-gorge ne se pose pas à côté de l'aigle. Et comme on dit en français, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Tu la connais celle-là? Ala kulli hal, c'est la même chose. Eh bien, kunu ma'a as-sadiqin. En plus de devoir dire la vérité, on doit rester avec ceux qui disent la vérité. Et le véridique n'accepte pas d'être avec quelqu'un qui ment. Le menteur n'a pas sa place parmi les croyants. Le menteur fait une chose terrible et grave qui le mènera vers l'enfer. Wal-iyadu billah. Donc, le croyant ne peut pas accepter de rester avec quelqu'un qui ment. لذلك أمر الله عز وجل أن نكون مع الصادقين وهذا يستلزم أن نكون منهم. Donc comme Allah nous demande d'être avec les véridiques, eh bien ça veut dire qu'on doit être, en plus d'être avec eux, on doit être parmi eux. On ne peut pas être avec les véridiques si on n'est pas avec eux. وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم من في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته. Donc ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Allah Azza wa Jalla m'a fait don d'un bienfait plus grand. Il n'y a pas de bienfait qu'Allah Ta'ala m'a donné après m'avoir guidé vers l'islam plus grand
en moi-même, en moi-même, dans ce que je pense, que le jour où j'ai dit la vérité au prophète alayhi salatu wassalam. Et de ne pas lui avoir menti. De ne pas lui avoir menti. Je lui ai dit la vérité. Donc ne regarde pas les conséquences de ce que tu risques si tu mens, si tu dis la vérité. C'est pas ça qu'il faut voir. Il faut regarder les conséquences de ce que tu risques si tu mens. Maintenant, on fait l'axe. Dès le plus jeune âge d'ailleurs. Dès le plus jeune âge, quand on est petit, on fait des bêtises, on a peur des punitions des parents et on croit qu'on va y échapper en mentant. Et les parents, ils savent comment, alors ils nous punissent encore plus. Et si on leur avait dit la vérité, ça se trouve, ils ne nous auraient même pas punis. Il y a un proverbe français, qu'est-ce qu'il dit? Il faut avouer, à moitié pardonné. Quand tu fais une erreur et que tu l'avoues, alors on te pardonne à moitié. Il y en a qui te pardonnent complètement. Allez, khalas, vas-y. Allez, c'est pas grave. On passe l'éponge. إذن هكذا ينبغي أن تتعامل مع ربك عز وجل ومع الناس ثم مع الناس. C'est ainsi que tu dois te comporter avec ton Seigneur, puis aussi avec les gens. Dire la vérité. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. Dis la vérité même si elle est amère. Même si elle est amère. Et ne pense pas aux conséquences. Si jamais tu mens, si jamais je dis la vérité, tu te dis, ouais, si jamais je dis la vérité, il va m'arriver des problèmes. Là, tu dois te dire, si jamais je mens, il va m'arriver des problèmes. Même si, après avoir dit la vérité, il va t'arriver des problèmes, fi'lan, et même si après avoir menti, tu vas échapper à des problèmes. Ce qu'il faut regarder, c'est l'aqiba, c'est awaqib al-umur, c'est les finalités, pas ce qui se passe juste après que tu aies dit la vérité ou que tu aies menti. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder loin. Et là, tu vas récolter les fruits de ta vérité ou de ton mensonge. قال ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Et regardez la finalité. Après 50 jours difficiles où personne ne leur a adressé la parole, Allah il descend un verset où il informe toute l'humanité sur des générations et des siècles qu'il a accepté de repentir de ces trois hommes-là. وأينا يستطيع أن يقول قد تقبل الله مني توبتي لا أحد. Qui parmi nous peut dire que Allah il a accepté de ma part mon repentir? On se repent, ça, mais on ne sait pas ce que ce repentir vaut auprès d'Allah Azza wa Jal. يقول فضالة بن عبيد رحمه الله تعالى لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين فإن كان الله قد تقبل منك شيئا دل ذلك على أنك من المتقين وهل يستطيع أحدنا أن يجزم أنه منهم أما أنا فلا. الفضالة بن عبيد رحمة الله عليه disait si je savais qu'Allah avait accepté de moi une prosternation, une seule, ce serait meilleur pour moi que ce bas monde de ce qu'il contient. Parce qu'Allah dit dans le Coran innama, ça veut dire que Allah n'accepte que, ou plutôt Allah n'accepte rien de personne si ce n'est des muttaqin. Les seuls dont Allah accepte les actions, c'est les muttaqin, c'est les seuls. Donc si tu sais qu'Allah il a accepté de toi une sajda, c'est que tu es parti des muttaqin. Et tu ne sais pas si tu es parti des muttaqin.
Personne d'entre nous ne peut l'affirmer. Et de la même façon, tawbah. Comme Allah nous ordonne de faire tawbah, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Donc c'est un ordre, et quand on le fait, c'est une action. Et on ne sait pas si Allah l'a accepté de nous. J'imagine, on arrive au jour de la résurrection. Wa fara'isuna tarta'id. Et tous nos membres tremblent. يأتينا أبونا نقول له نفسي نفسي ثم أمنا ثم أخونا ثم أختنا ثم زوجتنا وأبناؤنا وبناتنا ونفر منهم جميعا اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي. Tout le monde viendra nous voir, père et mère, frères et sœurs, époux et enfants, et on leur dira à tous, chacun pour soi. Je ne peux rien pour vous, vous ne pouvez rien pour moi. Et alors, à ce moment-là, quand Allah il nous présentera nos actions, eh bien, on verra que le repentir qu'on a fait pendant des années, il n'était pas sincère, il n'était pas véridique, il n'était pas réel, alors Allah il l'a pas accepté. Wal'iyadu billah. Yawma tubla as-sara'ir. Le jour où les secrets seront divulgués. Plus de secrets, khlas. Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Et ce jour-là, Allah leur divulguera, leur dévoilera ce à quoi ils ne pensaient même pas. Des fois, on fait des choses, on se dit quoi? Non, ça, Allah ne va pas me juger pour ça. Non, ça. Ma'alish, haja saghira, c'est quelque chose d'insignifiant. Et Allah Ta'ala, il te le sortira. Alors, Ka'ab dit, heureusement que je n'ai pas menti au prophète ce jour-là, sinon, j'aurais péri comme ont péri ceux qui m'ont menti. Al-kadhibu la yuthmiru khayra abadan. Le mensonge n'engendre aucun bien, aucun, jamais. Sauf dans 3 cas. Et c'est pour ça qu'il c'est dans ces 3 cas que le mensonge est permis. En temps de guerre, pour défendre les intérêts des musulmans, avec des gens qui se sont disputés, qui sont en conflit. في إصلاح ذات البين. تصور أبيح لنا الكذب لنصلح بين الناس المتخاصمين. فنترك هذه الإباحة ونعدل إلى ما حرمه الله. فنكذب لأجل أن تقع الخصومة بين الناس. D'accord, regarde, Allah il nous a autorisé à mentir pour réconcilier des gens qui sont en conflit. On laisse ce qu'Allah nous permet de faire et on préfère ce qu'Allah nous interdit de faire et qu'il met en colère, mentir pour séparer les gens. Et au courant, Flan, il a dit ça sur toi, c'est pas vrai. Et même si c'était vrai, eh ben c'est parmi les grands péchés. An-namima. Flan, il a dit d'une personne, kada wa kada, moi je vais le voir, je fais être au courant que Flan il dit ça toi et c'est vrai, al-haq. Et à cause de ça, celui à qui j'ai transmis l'information, il va plus parler à l'autre. C'est la vérité. Eh bien, en agissant ainsi, on est nammam. Wa la yadkhulu al-jannata nammam. Il ne rentre pas au paradis, nammam. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand on ment? Quand on va voir les gens et on ment les uns sur les autres pour ne plus qu'ils se parlent. Wal-iyadu billah. Idhan haoula, ils ont menti à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Et le mensonge, lahu maratib wa darajat. Il a des degrés différents. Kidbatun li abik laysat ka kidbatin li akhik. Mentir à ton père, ce n'est pas comme mentir à ton frère. Wa kidbatun li rasulillah alayhi salatu wassalam laysat ka kidbatin لأحد الناس. Et mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme mentir à une personne parmi les gens. كان في قريش رجل شاعر ينشد الأشعار يهجو فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي غزوة بدر الكبرى ظفر به المسلمون
وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أأنت الذي تقول فينا كذا وكذا؟ قال: نعم، لكن قريشا أجبرتني على ذلك ولي بنات لو لم أمتثل أمرهم لقتلوني وفعلوا ببناتي كذا وكذا، فلم أجد بدا إلا في موافقة أهوائهم. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم عذره وأطلق سراحه وفك قيده وتركه. فعاد الرجل إلى أهله وهو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفتخر أمامهم أنه قد خانه. بعد مدة وقع ذاك الرجل في قبضة المسلمين مرة أخرى، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يلين قلبه مرة أخرى كما فعل في المرة الأولى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. كذبة على رسول الله ليست ككذبة على غيره عليه الصلاة والسلام. وأشد من ذلك أن يكذب الرجل على الله عز وجل. فمن أفرى الفرياء أن تكذب على الله عز وجل، فتقول في حقه ما ليس بحق. على كل حال، الذين كذبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق تعبير كعب هلكوا، هم من الهالكين في الدنيا والآخرة. Dis ceux qui ont menti au prophète alayhi salatu wassalam, ils ont péri ici-bas et dans l'au-delà. Et là, il est important de préciser que le mensonge a des degrés différents en fonction du mensonge et de la personne qui ment et de celui à qui on ment. De celui à qui on ment. Le mensonge, c'est du mensonge, c'est haram. Mais il y en a qui sont pires que d'autres. Et celui qui ment, en fonction de son statut, eh bien, il n'aura pas le droit de mentir, plus que les autres. أضرب لكم على سبيل المثال ما احتج به إبراهيم عليه السلام يوم القيامة عندما أتاه الناس ليشفع إبراهيم لهم عند ربهم عز وجل. ماذا قال إبراهيم؟ كذبت 3 كذبات. وهذه الكذبات كانت في ذات الله عز وجل، ومع هذا أبى أن يشفع عند الله عز وجل للناس بسببها، مع أنها في ذات الله. فماذا يقول من يكذب لأجل نفسه أو من غير فائدة تعود إليه؟ Regardez Ibrahim alayhi salam, Khalilullah azza wa jal, imam al-Hunafa. Sur la résurrection, quand les gens ne supporteront plus l'attente, la longue attente du jour de la résurrection, ils iront voir les prophètes et ils iront voir Ibrahim. Ibrahim alayhi salam refusera de jouer le rôle de l'intercesseur en prétextant qu'il a menti 3 fois. Et pourtant ces mensonges sont des mensonges faits pour Allah azza wa jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avec son peuple, il leur a menti quand il leur a dit qu'il était malade, après avoir regardé les étoiles. Il leur a fait croire que comme eux, il lisait l'avenir dans les étoiles et qu'il était malade et qu'il ne pourrait pas les accompagner, alors qu'il était malade de les voir adorer autre qu'Allah azza wa jal. Puis, il a détruit les statues pour leur faire comprendre que les statues ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent pas se secourir elles-mêmes. Comment pourraient-elles secourir autre qu'elles-mêmes? Et enfin, lorsqu'il est arrivé en Égypte avec son épouse Sarah, et qu'on lui a demandé qui elle est pour toi, elle a dit c'est ma sœur. Et ce jour-là, il n'y a pas d'autre croyant que lui et elle. Et bien rien que ça, malgré le fait que ce ne sont pas des vrais mensonges, et qu'ils ont été dit pour des nobles causes, à cause de ça, il a refusé d'être intercesseur auprès d'Allah Azza wa Jalla.
Ça, c'est un prophète qui refuse d'intercéder auprès d'Allah à cause de mensonges qui n'en sont pas réellement. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui n'est pas un prophète et qui dit des mensonges gros comme des planètes? Des mensonges terribles et énormes. Et donc, forcément, la personne qui mentira, on regardera son statut. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ذكر فيهم من؟ الملك الكذاب. لأن الملك لا يخشى من مملوكه شيئا ولا يرجو منهم شيئا. Pourquoi j'ai dit ça dans le hadith? Il y a trois types de personnes à qui Allah n'adressera pas la parole, il ne les regardera pas, il ne les purifiera pas, ils auront un châtiment douloureux. Il a cité parmi eux le roi menteur. Les gens, quand ils mentent, quand ils mentent, soit c'est pour attirer un avantage ou repousser un inconvénient ou un mal. Le roi, qu'est-ce qu'il peut espérer comme avantage de la part de ses sujets? Et qu'est-ce qu'il peut craindre comme inconvénient de la part de ses sujets? Rien. Pourquoi est-ce qu'il ment alors? Eh bien, le mensonge d'un roi est pire que le mensonge d'un simple sujet, même si les deux sont des menteurs. Donc, le mensonge sera différent en fonction de la personne qui parle, en fonction du mensonge lui-même, comme cet homme qui voulait attirer vers lui un enfant en lui tendant une date, et l'enfant n'est pas venu. Pourquoi tu lui dis ça, Aslim? S'il était venu, tu lui aurais donné la date? Il dit Naam, je lui aurais donné la date. Si tu ne l'avais pas donné, ça aurait été compté comme un mensonge. Avec un petit enfant, une date. Maintenant, ce mensonge-là, il n'est pas comme quelqu'un qui va dire à un autre ta mère elle est morte alors qu'elle ne l'est pas. Mathalan. Ala kulli hal, il y a des degrés dans le mensonge. Et il y a beaucoup de péchés comme ça, où il y a le péché à la base qui est le même chez tout le monde, mais en fonction de la forme du péché, il sera pire ou moindre. الزنا مثلا, la fornication. رجل يزني بامرأة. Un homme qui fornique avec une femme. ليس بينها وبينه شيء. Il n'y a rien entre eux. Il fornique avec elle. هذا زاني. وقع في الزنا والعياذ بالله. Il a fait zina, il a forniqué. طيب وآخر يرحمك الله يزني مع حليلة جاره, يعني مع امرأة جاره. هذا أشد من الأول. Un autre qui fornique avec la femme de son voisin. يرحمك الله. هذا il est pire que le premier. لأن الجار له حرمة. Parce que le voisin, il a une sacralité. وآخر يزني بامرأة لا تحل له من محارمه. Et un autre qui fornique avec une femme de sa famille qui lui a interdit au mariage. هذا أشد, c'est encore pire. Donc, plus il y a une proximité avec la femme avec laquelle on fornique, plus la fornication sera grave et elle sera donc pire. Et bien pareil pour le mensonge. Plus la personne qui ment est importante, plus le mensonge qu'il profère est important, plus la personne à qui il ment est importante, et plus le péché qu'il aura amassé en mentant sera important. Alors imagine-toi les trois réunis. Imagine-toi. C'est pour ça qu'Allah il a dit au prophète dans le Coran, il lui a dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.
Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait proféré sur nous certaines paroles, entre parenthèses, qu'on n'a pas prononcées, qu'on n'a pas dites, on l'aurait saisi par la main droite et on lui aurait coupé al-watin. Al-watin, c'est une veine qui part de la hanche jusqu'au cœur. C'est une veine qui part de la hanche jusqu'au cœur. On lui aurait coupé cette veine-là. Certains, ils lui ont dit, on l'aurait coupé en deux. Pourtant, des gens qui mentent sur Allah, hein, il y en a plein. Allah dit dans le Coran, إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Ceux qui mentent sur Allah, qui profèrent sur Allah le mensonge, ne gagneront jamais. Ils auront une jouissance ici-bas, puis ils reviendront vers nous, puis on leur fera goûter le châtiment terrible en échange de ce qu'ils ont fait, de leur mécréance. Donc, أي واحد منا il ment sur Allah, Allah yumhiluhu. Allah il l'ajourne jusqu'à le punir le jour de la résurrection. Al-Rasoul, bien sûr, لو قدر, si ça devait arriver, ce n'est pas arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, Allah asamahu min dhalika. Allah il l'a préservé d'une telle chose. Mais si Allah il dit ça, c'est pour nous, c'est pas pour lui. C'est comme quand Allah il lui dit la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si jamais tu associes, toutes tes actions seront anéanties. Mais le Rasoul jamais il va associer sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Ou encore le verset فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Si tu as un doute de ce qu'on a fait descendre sur toi, le Rasoul n'a jamais de doute sur cela. C'est la certitude absolue. Mais Allah Ta'ala, s'il dit ça, c'est pour nous. On va nous dire, écoutez, si le prophète avait associé, s'il avait menti, s'il avait un doute, on lui aurait fait ci, on aurait fait ça. Qu'est-ce qu'il va nous faire alors à nous si on le fait? Mais dans l'éventualité, dans la possibilité ou la probabilité où ce serait arrivé, tout de suite, Allah Ta'ala, il l'aurait coupé en deux. Il l'aurait anéanti. Parce qu'il n'appartient pas à un prophète de dire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit. Hein? In attabi'u illa ma yuha ilay. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Ils lui ont dit au prophète sallam, change-nous ce Coran ou bien ramène-nous-en un autre. Il a dit, il ne m'appartient pas de le changer de moi-même. Je n'ai pas le droit de le faire. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne fais que vous dire ce qui m'a été révélé. Il n'a rien rajouté de cela. À Al-Hudaybiyah, après que Suhayl ibn Amr ait fait avec le prophète le pacte de l'Hudaybiyah qui paraissait comme étant une humiliation pour les musulmans, Omar refuse ce pacte. Comment on va accepter l'humiliation dans notre religion quand un musulman il quitte la Mecque et il nous rejoint à Médine, on leur renvoie? Et si un musulman il quitte Médine et il rejoint les Mécois, on les laisse? Et on ne fait pas la Umrah alors qu'on aime faire la Umrah? Non. Je dis quoi? Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. C'est tout. Je ne cherche pas à comprendre oui, non, non. Allah il m'a fait là, je le fais. Et plus tu teslim li awamirillah, plus tu te soumets aux ordres d'Allah Azza wa Jal, en les acceptant avec une poitrine épanouie et large, plus les résultats de ton obéissance se feront voir rapidement. Voilà, aksu bil aks. Ala kulli hal, le mensonge fait au prophète sallam est parmi les pires. Et ceux qui lui ont menti, quand il est revenu de l'expédition, en prétextant des fausses excuses, halaku, ils ont péri. كانوا من الهالكين. كيف ذلك? Comment cela? Allah Azza wa Jalla a révélé dans des versets alors à leur sujet la chose la plus terrible
qu'il ait dit au sujet de qui que ce soit, au sujet de qui que ce soit, dans tout ce qu'on peut lire dans le Coran, que ce soit à l'égard d'Iblis, à l'égard de Pharaon, à l'égard de Qaroun, du peuple de Ad, de Thamoud, de Madian, de l'autre, ce qu'il a dit de plus terrible, c'est ce qu'il a dit aux hypocrites qui ont menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayahlifuna billahi lakum. Ils vous jurent par Allah à vous, donc ils jurent par Allah à vous. Idha anqalabtum ilayhim, quand vous revenez auprès d'eux, après avoir voyagé, après votre retour. Pourquoi est-ce qu'ils vous jurent? Litu'ridu anhum. Juste pour que vous détourniez d'eux, que vous ne vous accrochiez pas à eux en leur demandant des excuses, des explications, des justificatifs. La seule raison pour laquelle ils vous jurent, c'est pour que vous les laissiez tranquilles, ni plus ni moins. Fa'a'ridu anhum. Ordre de la part d'Allah Azza wa Jalla. Détournez-vous d'eux, effectivement. Innahum rijs. Ce ne sont qu'une impureté. Allah il a dit dans la même sourate des mushrikines, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal mushrikuna najas. Les associateurs et les polythéistes ne sont qu'une impureté. وطبعا المقصود بالنجاسة هنا هي معنوية. Bien sûr, ici, l'impureté, c'est une impureté abstraite, ce n'est pas une impureté réelle. Si jamais tu serres la main à ton collègue au travail, c'est un mushrik, tu ne vas pas devoir aller te laver les mains. Là, tu ne vas pas devoir refaire les ablutions non plus. C'est une impureté abstraite. Ici, en parlant « Innahum rijs » والرجس والركس والنجس بمعنى واحد. Ceux-là qui vous jurent pour que vous les laissiez tranquilles, eh bien laissez-les tranquilles. Ce ne sont qu'une impureté. Vous ne devez pas vous mélanger à eux, vous approcher d'eux ou rester avec eux. إنهم رجس لخبث باطنهم. À cause de l'impureté de leurs secrets qu'ils cachent en eux-mêmes, et ils sont impurs entièrement. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et leur destination finale sera l'enfer en rétribution de ce qu'ils ont acquis. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. Ils vous jurent pour que vous soyez satisfaits d'eux. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Au cas où vous seriez satisfaits d'eux, parce que les hypocrites maîtrisent l'art de la parole et trompent les gens parce qu'ils ont des belles apparences et les gens ignorent ce qu'ils cachent dans leurs entrailles. Allah Ta'ala dit وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Quand ils parlent, tu écoutes leurs paroles. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Quand tu les vois, leurs apparences te plaisent. Ah, ils sont bien, mashallah. ومن الناس من يشتري لا ومن الناس من ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. Et parmi les gens, il y en a dont la parole te plaît ici-bas. ويشهد الله على ما في قلبه. Il prend Allah à témoin pour ce qu'il y a dans son cœur. Fais-moi confiance, tu peux dormir sur tes deux oreilles, je ne te mentirai jamais, je ne te trahirai jamais, je suis pour toi comme le père, attentif, comme le frère, affectueux. Bref, il te berce avec des belles paroles, mielleuses, et toi, tu es bercé effectivement. Tu es trompé, comme le serpent qui est charmé par le son de la flûte du fakir. Allah dit وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ. Et parmi vous, il y en a qui les écoutent. Il y en a qui les écoutent. Donc c'est le croyant qui se fait tromper par l'hypocrite, c'est pas sa faute. Ils ont des belles apparences, ils ont des belles paroles. Ils savent tromper les gens. Et on tombe dans leur piège. إذن Allah Ta'ala dit يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. Ils ne vous jurent que pour que vous soyez satisfaits d'eux. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ. Dans le cas où vous seriez satisfaits d'eux. Bon d'accord, allez c'est bon, on n'en parle plus, c'est fini. Vous êtes comme nous, vous êtes avec nous.
D'ailleurs, regarde comment Allah il met des conditions aux hypocrites pour leur repentir qu'on ne trouve pas ailleurs. À part des hypocrites, il dit الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فأولئك مع المؤمنين. Si les hypocrites ils veulent vraiment être avec les croyants, ils doivent se repentir, s'améliorer, consacrer leur adoration à Allah Ta'ala seul et ne pas vouloir à travers elle autre que lui, parce que les hypocrites font de l'ostentation, se font voir et entendre. Puis il dit qu'ils se cramponnent au lien ferme d'Allah Azza wa Jal. Puis il dit Fa'ulaika, ce sera seulement eux qui seront avec les croyants. Sinon, non, ils ne seront pas avec les croyants. Et ça veut dire quoi? Que les croyants ne sont pas avec eux. هذا هو المقصود. فأولئك مع المؤمنين. C'est-à-dire que le munafiq, les croyants ne sont pas avec eux. Mais, comme Allah dit dans le Coran, ولو نشاء لأريناكهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم. Si on avait voulu, on te les aurait montrés. Mais tu les reconnaîtras par leurs traits. Non, c'est pas ça. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Si on avait voulu, on te les aurait montrés avec leurs traits. Il y a des sourcils comme ça, un nez comme ça, une barbe comme ça, des oreilles comme ça, un visage comme ça. On te les décrirait trait par trait, tu ne pourrais pas les manquer. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Allah Ta'ala dit وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Tu les reconnaîtras à travers leurs belles paroles. C'est toujours la parole qu'il faut. Toujours les belles paroles. Si je me permettais, je ferais des allusions envers certaines personnes. Après, vous vous diriez, mais elle est en train de l'accuser d'être une hypocrite là. Non. Moi, ce genre de personnes, je les accuse de ne pas être des musulmans. Des gens qui s'exposent sur le devant de la scène et qui tiennent des discours catastrophiques dans lesquels leur seul but n'est pas de satisfaire les croyants comme les hypocrites, mais de satisfaire les kuffars, les mécréants. Allah dit dans le Coran وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Tu ne satisferas ni les juifs ni les chrétiens si ce n'est en suivant leur voie. Tu n'as pas d'autre alternative possible si tu veux qu'ils soient satisfaits de toi. Il y a même un savant qui a déduit une sagesse très subtile dans le verset où Allah Ta'ala dit لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Tu trouveras que les gens les plus acharnés dans leur animosité envers ceux qui ont cru sont les juifs et ceux qui ont associé. Il dit بِقَدْرِ إِيمَانِكَ تَكُونُ عَدَاوَةُ الْيَهُودِ لَكَ. C'est-à-dire en fonction de ta foi, c'est-à-dire sera l'animosité des juifs envers toi. Plus tu es croyant, plus seront tes ennemis. Plus te détesteront, te feront la guerre. Voilà axe ou bil'axe. Et l'inverse aussi, il est réel. Ça veut dire que quand tu vois que les juifs et les associateurs ne te font rien, tu t'aimes bien, genre il est bien lui, mashallah. C'est-à-dire que ta foi fait un nadar. Ta revois. Ala kulli hal, chouf l'axe. Avant les hypocrites juraient aux croyants pour les satisfaire. Aujourd'hui, ils jurent aux mécréants pour les satisfaire. Allah Azza wa Jalla, il a dit que les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer, alors qu'ils essayent de satisfaire les croyants. Dans quel degré ils sont s'ils essayent de satisfaire les mécréants? Ala kulli hal, des gens qui passent comme étant des imams éclairés avec des idées lumineuses ne sont que en vrai des imams égarés avec des idées foireuses. Excusez-moi cette expression. Ala kulli hal,
سَيَحْلِفُونَ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ. Donc cette façon de décrire les hypocrites, elle est terrible. Les hypocrites à ce moment-là, quand ce verset a été révélé, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir à ce moment-là? Rien, leur cœur il est mort. Vu que leur but à eux c'est d'échapper à un mal quelconque en faisant croire aux gens qu'ils sont musulmans et de profiter des avantages qu'il y a avec les musulmans. Les hypocrites, quand les musulmans ils sont forts, ils se cachent. Et quand les musulmans ils sont faibles, ils apparaissent. Et ils prennent de la place. Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu, qui connaissait bien les hypocrites, il disait après la mort du prophète de quelques années aux gens, les hypocrites de votre époque ils sont pires que ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela? Parce que ceux de l'époque du prophète ils se cachaient, les vôtres ne se cachent même plus. Les nôtres aujourd'hui ceux d'avant ne leur arrivent pas à la cheville sans aucune hésitation. Et ce qui est étonnant, c'est que nous on a encore des hésitations les concernant. Non, mais le pauvre Mskin, ça se trouve, sa parole, elle est ambiguë, on peut l'interpréter, on peut lui trouver. Là. Les hypocrites de l'époque du prophète, ils n'ont pas dit 1% de ce qu'ils ont dit ceux des nôtres aujourd'hui. Et les plus grands hypocrites chez les musulmans aujourd'hui, c'est les laïcs. C'est eux. Les ilmaniyoun. Ceux qui prétendent que la laïcité et l'islam peuvent cohabiter et sont compatibles. Ils ne le sont pas. Après, il y a la laïcité dans le sens propre du terme en français qui consiste à donner à chaque religion dans un pays un droit d'existence. Et il y a la laïcité à la française aujourd'hui qui consiste à écraser les musulmans, ni plus ni moins. Donc quand tu vois l'intégrisme dans cette pratique, cette imposition de la laïcité aujourd'hui, c'est un intégrisme. C'est marrant quand même que ces mêmes personnes nous accusent, nous, d'être intégristes quand ils ont imposé leur vision des choses, pas seulement à leurs citoyens, mais à tout l'univers. Tout l'univers. Ala kulli hal, on ne parle pas d'eux. Ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, ce sont ceux qui se disent musulmans et qui les suivent, tels les wagons suivent la locomotive. Dans tous les cas, ces deux versets dans Surat Tawbah, ils sont terribles pour les hypocrites. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, au cas où vous seriez satisfaits d'eux, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Allah n'est pas satisfait du peuple des foussaq, des fasiqin, des pervers. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, souvent il décrit les hypocrites comme étant des fasiqin. Inna al-munafiqina humul fasiqun. Dans Surat al-Munafiqin, Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Dans beaucoup de versets, al-fasiqin. Al-fasiq huwa al-khariju an ta'atillah. Le fasiq, c'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ils jurent formellement. Si tu leur ordonnes, ils sortiront. Allah leur dit, dis-leur, réponds-leur, ne jurez pas. Ta'atul ma'rufa, celui dont l'obéissance est connue, il n'a pas besoin de jurer pour dire qu'il va le faire. Celui qui jure, c'est celui qui veut rassurer les autres. Je vais le faire, t'inquiète pas, Wallah, je vais le faire. Ah, s'il me jure, c'est qu'il veut me rassurer. Et s'il veut me rassurer, c'est qu'il pense que je ne le crois pas. Et les hypocrites, ils sont comme ça. Allah il dit يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Les hypocrites, comme ils ont peur d'être dévoilés, d'être démasqués, eh bien, ils pensent que les gens les soupçonnent. Alors ils vont toujours au devant. Ils n'attendent pas que tu leur fasses une allusion. Ils prennent les devants. T'inquiète pas, je serai là. Wallah, je serai là, mais tu peux me faire confiance. Pourquoi tu jures? Pourquoi tu te justifies? Parce qu'ils pensent que tout le monde les soupçonne. C'est normal. Parce qu'ils ne sont pas tranquilles au fond d'eux. L'hypocrite, il n'est pas tranquille au fond de lui. Comme toute sa vie, il joue la comédie, il a peur qu'un jour on le découvre. Donc Allah Ta'ala, après cette histoire de 50 jours, de presque 2 mois, il a fait les éloges de Ka'b ibn Malik et des 2 autres, radiyallahu anhum.
Et il a informé toute l'humanité, toute la communauté, qu'il a accepté leur repentir. Et ceux qui ont juré pour échapper aux conséquences de leur désobéissance n'ont récolté que des versets dans lesquels Allah a dévoilé leur réalité et dans lesquels il a dit à leur égard les choses les plus terribles. قال كعب رضي الله عنه كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له. Donc Allah Ta'ala il dit وعلى الثلاثة الذين خلفوا, donc les trois qui ont été laissés en arrière. Tout à l'heure on a dit que ce n'est pas eux qui ont choisi de rester derrière, c'est Allah Ta'ala qui ne les a pas laissés suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. S'ils avaient vraiment voulu sortir, ils se seraient préparés pour cela. Mais Allah a détesté qu'ils partent avec le prophète. Alors il les a retardés pour qu'ils ne partent pas avec lui, et il leur a été dit restez avec ceux qui restent. Puis ici Ka'b dit en fait on nous a laissés derrière, nous trois, par rapport à ceux qui sont venus s'excuser auprès du prophète après son retour de Tabouk et à qui le prophète a accepté de qui le prophète a accepté les excuses. Nous, il n'a pas accepté nos excuses. Donc il a accepté leurs excuses, a imploré le pardon d'Allah Ta'ala pour eux et a accepté leur allégeance. وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé notre affaire jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal ait jugé en notre faveur. وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. Donc quand il dit ils ont été laissés en arrière, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été avec lui dans cette expédition seulement, mais c'est parce qu'on a retardé leur affaire, leur jugement, le verdict les concernant. On n'a pas dit tout de suite, les munafiqins ils sont venus, se sont excusés, on a dit d'accord, on vous excuse, vous pouvez y aller. Eux ils sont venus, ils disent aujourd'hui on n'a pas d'excuse, on ne va pas te mentir, on n'a pas d'excuse. D'accord. Retournez chez vous jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala vous juge. Et leur jugement a pris du temps avant qu'il ne soit révélé. Donc en fait ici, le takhalluf, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal ait retardé leur jugement. La tasta'jil qada Allah Azza wa Jal. N'empresse jamais le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah te fait attendre, c'est qu'il faut attendre. C'est qu'il ne faut pas se précipiter. Vous connaissez le hadith dans lequel Quraysh ont décidé de créer un embargo envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants et tous ceux qui les aidaient, même s'ils n'étaient pas musulmans. Alors, les mécréants de Quraysh qui louaient des maisons aux musulmans leur ont enlevé. Ceux qui commerçaient avec eux ont arrêté de leur acheter leurs marchandises et ont arrêté de leur vendre les leurs. Et ils les ont expulsés de la Mecque jusqu'à ce qu'ils soient contraints de vivre dans la périphérie, la banlieue mécoise, sans trouver de quoi vivre, ni boire, ni manger. Et ils sont restés comme ça pendant 3 ans. Ils ne trouvaient tellement rien à manger que il y avait une date pour plusieurs personnes et comme elle ne suffisait pas à tout le monde, eh bien, ils suçaient le jus de la date qui restait sur le noyau, les uns après les autres. Et ils s'accrochaient des pierres à leur ventre qu'ils serraient pour oublier la faim. Et ils mangeaient des feuilles d'arbres. Et au bout de 3 ans, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ah Rasulallah, ala tastansir lana. Vas-tu seulement demander à Allah de nous secourir?
Et là, le prophète il s'énerve, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, innakum qawmun tasta'jilun. Vous êtes des gens pressés. Avant, on ramenait le croyant, on lui creusait un trou et on le mettait dedans, puis on le fermait, on laissait seulement sa tête sortir. Et on posait la scie sur l'arrêt de ses cheveux au milieu, pour qu'il renie sa foi. Et il refusait. Alors on lui sciait la tête en deux. Et il restait ferme sur ses positions. Et vous, 3 ans seulement, vous ne patientez pas? Innakum qawmun tasta'jilun. Vous êtes des gens pressés, empressés. Ya salam. Nous, monsieur, vous êtes virés, hein? Ah c'est bon, je fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repeindre une église en bleu, je vais la repeindre en bleu. Il faut mettre une croix dans ma voiture, je vais mettre une croix dans ma voiture. Il faut changer de prénom, je vais changer de prénom. Alors que tu te fais virer, tu es en France. Tu n'es pas dans un bled où il n'y a ni foi ni loi. Tu as des droits, tu vas aux ascédiques, tu as le droit au chômage. Et même si tu n'as pas le droit au chômage, tu as le RSA. Après, tu auras le droit à l'APL, tu auras le droit à la CMU. Tu ne vas pas te retrouver sous un pont à boire du pastis de mauvaise qualité. Hein? Tu n'as pas à craindre ces choses-là. Dans nos pays, hein, nous, il n'y a pas ça. Ça. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de RSA, il y a Wallo. Les gens du jour au lendemain, c'est le braque. Allez, tu dégages, tu ne travailles plus. Il n'y a pas d'indemnité chômage, il n'y a pas de lettre de licenciement, il n'y a pas de prud'homme, il n'y a rien. Il rentre chez lui, et il dit, après tu ça, il n'y a plus de demain. Dis-le chez lui, dans Allah khalik. Fais-moi une omelette, elle lui fait une omelette. Et puis voilà, hein, la vache qui rit avec un peu de khubz, du zit, un peu d'huile, on trempe dans le pain, bred ataï. Alhamdulillah. Ils n'en font pas une syncope. Vous avez vu aujourd'hui dans certaines boîtes en France, les gens se suicident. Pendant un moment c'était la Poste, et là c'est Orange. Et on en a chez les policiers aussi. Quand les gens se suicident à cause de leur travail. Ajib ça. C'est ajib. Wallah. Ana aqli la yusaddiqu hada. Les gens se suicident à cause de leur travail. Subhanallah. À ce point-là, le travail il a une importance. Après, tu risques pas de mourir de faim, je ne comprends pas ces gens-là. Les gens avant, regardez ce qu'ils subissaient et ils patientaient. Et au bout de plusieurs années, quand ils commencent à dire juste fais dua pour qu'Allah nous sauve, c'est tout. Ils n'ont pas dit viens, on va aller voir, on négocie avec eux, viens, on leur fait plaisir, on leur dit des choses belles comme ça. C'est comme nous aujourd'hui, ouais, peut-être que si on fait ci, peut-être qu'ils vont nous aimer, peut-être. Il y en avait un politicien, il avait dit qu'il y avait des jeunes qui avaient volé des pains au chocolat pendant le ramadan. Vous savez, vous vous souvenez de cette histoire? Lui, il fait ça dans quel but? C'est dans le but de ternir l'image des musulmans. Alors, il y a des frères et des sœurs, ils ont fait opération pain au chocolat. Vous vous souvenez de ça? Là, ils ont acheté des pains au chocolat et puis ils distribuent aux gens dans la rue. Tu crois vraiment qu'en distribuant des pains au chocolat aux gens, les gens vont arrêter de détester les musulmans? Tu crois vraiment? Arrête de rêver. Avant, donne-leur des boulangeries, ils détesteront toujours. Arrêtez de croire qu'ils vont nous aimer un jour, arrêtez. Ils ne nous aiment pas. Khlas, mettez-le-vous dans vos têtes. Il ne faut pas ça, Allah, il a dit dans le Coran. Ha antum, haoula, tuhibbunahum. Ba'daha, wa la yuhibbunakum. C'est le Coran ou pas? Wa man asdaqu min Allahi qila. Voici que vous les aimez, alors que ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Et là, on est là, c'est non, monsieur le maire, on aime bien on va venir et tout ça. Pourquoi? Tu viens, pourquoi? Je me rappelle, il y avait eu j'appelle même pas ça un attentat. Oui, il y a eu un problème, il y avait un policier qui s'est fait tuer par quelqu'un de confession musulmane. Et là, les mosquées se sont obligées de faire un geste. Alors, chaque fois qu'il y a des traqués, il fait quelque chose dans la France, il faut que tous les musulmans, ils demandent pardon. Non? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord, moi. Il y en a une fois, il a dit à quelqu'un, ouais, Zama c'est un non-musulman, il dit à un musulman, il dit, ah bah dis donc, moi à votre place, j'aurais honte d'être musulman. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que Oussama Ben Laden, c'est un musulman. Je dis, dans ces cas-là, moi à votre place, j'aurais honte d'être chrétien. Je dis, pourquoi? Parce qu'Adolf Hitler, c'était un chrétien. C'est qui le pire?
Est-ce que Ben Laden il arrive à l'ongle du doigt de pied d'Adolf Hitler? Faut arrêter. Faut arrêter là. On parle même pas de Ben Laden, on parle des gens, tu apprends quand ils ont fait leur n'importe quoi, t'apprends quoi? Il était en hôpital psychiatrique, il se droguait, il a fait de la prison, délinquant, connu des services sociaux, connu de la police. On lui met sur le dos, il s'est radicalisé en une nuit. Tu te rappelles de Peter Pan, la fée Clochette? Elle venait avec sa fée, avec sa baguette, paf, et tu volais. Et ben là pareil, il y a une fée Clochette, la fée, paf, et tu te radicalises. T'es le plus taré du 93 et tu deviens un radicaliste en une soirée. Alors, il y a une histoire, je me rappelle, c'était au Muro, dans 78. Une histoire qui s'est passée là-bas. Alors pareil, j'étais sur place à l'époque. Je parlais avec les frères. Les frères, c'était une situation de crise. Ils ont fait une réunion de crise. Il faut faire, qu'est-ce qu'on va faire? On a peur. Vous avez peur de quoi? Mais vous n'avez rien fait. Pourquoi vous avez peur? Non, on va aller voir le maire, on va aller voir le commissaire, on va montrer qu'on est présent. On va en parler dans la... Pourquoi? Allège. Est-ce que quand les colons sionistes israéliens étudient des Palestiniens, est-ce que dans les synagogues ils font des mea culpa? Ils n'en font pas. Et personne ne leur en demande. Bref. Alors, ils ont été à la mairie. Alors, il y avait les prêtres et les archevêques, et je ne sais pas qui d'autre, les commissaires et les grands fonctionnaires de la police. Et il y avait les imams et dirigeants des mosquées. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont fait une minute de silence. Notamment en respect de la mémoire des victimes. Et le comble, c'est que durant cette minute de silence, un des responsables des mosquées qui a tenu à montrer leur présence et dans son téléphone, il y avait une application qui fait l'adhan, quand c'est l'adhan. Hein? Alors pendant une minute de silence, tu n'entends que les des appareils photo des journalistes. Tu entends Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et là, tu vois, il commence à se tâter comme ça, on dirait, il a un coup de jus qu'il a traversé le corps pour sortir son téléphone, il essaye de le couper. Mais le téléphone, t'as vu, il met du temps avant de s'arrêter là. Et on a eu droit à un bon adhan de Abdel Bast, mashallah. Et là, ils nous regardaient de travers. Si c'était pour ça, c'était pas la peine. Si c'était pour ça, c'était pas la peine. Chauffe. Ben, courbe les chines, jusqu'à leur lécher les orteils. Et tout ce que tu récolteras, c'est la mauvaise haleine après avoir senti des pieds qui sont irrespirables. Ils ne nous aimeront jamais et ne seront jamais satisfaits de nous. C'est dans le Coran. Dans le Coran. يجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بهذا. المؤمن. Tu es obligé de croire en ça. Tu crois en Allah? Tu crois que le Coran c'est la parole d'Allah? Tu es obligé de dire que c'est vrai. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. C'est dans le Coran. إذن donc il dit que radiyallahu anhu, que s'ils sont restés en arrière, c'est parce qu'Allah Ta'ala il a ajourné leur jugement pour des conséquences positives. Donc ne te fais pas avoir par les choses qui arrivent maintenant. C'est ça qui compte. On l'a dit, on le répète, et c'est la morale. Une des morales principales de l'histoire, c'est que quand tu penses qu'en disant la vérité, tu t'exposes à des conséquences et à des risques et à des problèmes, et qu'en mentant tu vas y échapper, eh bien sache que les problèmes auxquels tu t'exposes en mentant, à long terme, seront pires que les problèmes auxquels tu t'exposes en disant la vérité à court terme. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. La bonne fin, c'est pour les pieux. Et c'est vers Allah que les choses finissent et reviennent. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. La fin est auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est auprès de lui que tout se finit. C'est auprès de lui. Donc même si en disant la vérité, tu t'exposes à des problèmes, réellement, concrètement, comme ça a été le cas de Ka'b et de ses deux compagnons, la bonne fin a été pour eux. Et même si les hypocrites, ils ont échappé à des problèmes en mentant, la mauvaise fin a été pour eux. وإنما الأعمال بالخواتيم قال متفق عليه الحديث رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه إلى آخره. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et dans de certaines versions il y a des détails différents qu'on a évoqués lorsqu'on est passé dessus. والحمد لله تمت القصة وأعان الله عز وجل على ذكر معانيها وما فيها من الفوائد والحكم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعل عاقبتنا حسنة وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها. Donc grâce à Allah on arrive à la fin de cette histoire et on a pu évoquer le sens des mots difficiles dans cette histoire-là ainsi qu'évoquer les sagesses et les leçons qui s'y trouvent, du moins en partie. Et on remercie Allah de nous avoir aidés d'être arrivés au bout et on lui demande de nous compter parmi les véridiques et de faire que notre fin soit bonne et de faire que les meilleures de nos actions soient les dernières. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum ajma'in.